Dans un entretien, l'avocat spécialiste de l'immigration Ira Kouzben apprécie les bénéficiaires du TPS haïtien et leur soutien d'agir immédiatement en contactant massivement les représentants de leur circonscription au Congrès. L'objectif, obtenir le soutien d'une pétition de décharge, un outil procédural permettant de contourner la direction de la Chambre pour soumettre une loi directement au vote. Ira Kouzben encourage les Haïtiens bénéficiaires du TPS, les membres de leur famille et leurs proches qui sont citoyens américains, à descendre dans la rue et manifester pacifiquement pour porter le peuple américain à se rendre compte que les raisons avancées par l'administration Trump pour mettre fin au TPS sont fausses. Toujours il y a une possibilité pour juge l'en statuer en faveur nous, mais on connaît et m'a répété que on peut pas compter seulement sur ça. Et d'ailleurs, pendant pile l'année, nous t'ai appuyé uniquement travail avocat dans le tribunal et ça nous t'ai mené. Je pense que c'est important tout que Haïtiens qui concernés par TPS ensemble avec membres famille qui sont citoyens américains, parents, petits, conjoints, ils doivent sortir dans la rue, vous comprenez, de manière pacifique et commencer à manifester. Ça permet au peuple américain à comprendre sa administration Trump l'a dit en sémantique. D'abord, il a affirmé que Haïtiens c'est les pires, ce qui est évidemment faux. Ensuite, ils prétendent qu'ils pas bien l'autre choix et que moun sa yo dans situation illégale alors qu'en réalité, la prendre illégale une série de monde qui est légal. Concernant la pétition de décharge, Kouzben souligne que le contexte politique actuel, avec une majorité républicaine extrêmement mince à la Chambre, crée une opportunité unique. Eh bien, il y a un bagage qui est très intéressant qui a passé au Congrès à Jean capable de connaître probablement. Les républicains dans la Chambre représentants qu'on y a une majorité de deux voix. Mike Johnson, qui est président de la Chambre, donc il commençait à perdre contrôle Chambre représentant. Pour qui ça? Parce que si 2 ou 3 ou 4 républicains décidaient pour voter avec démocrates, pour ça, il y aurait une discharge de pétition. Donc, ça qui produit 2 fois, et dans le mois passé, 2 ou 3 fois. Donc, c'est à pomper le bagaille. Donc, ça son bagaille qui probablement est produit en 10 ans. Donc, pétition ça a permettre de faire une loi passer. Là, il dit que statut protection temporaire en doit continuer. Ça t'a doit adopter dans la Chambre représentante. Le TPS qui protège les ressortissants de pays en crise est vital pour des milliers d'Haïtiens aux États-Unis, alors qu'Haïti traverse une crise sécuritaire et humanitaire sans précédent. L'administration Trump cherche à y mettre fin, une décision que Kouzben juge purement idéologique et sans aucun fondement dans la réalité. La stratégie repose sur une pression locale ciblée, surtout dans les circonscriptions où des élus républicains pourraient être sensibles aux préoccupations de leurs électeurs concernés. Donc, il y a un bagage que moun yo doit faire. Donc, si y a vivre une série de circonstances, si y a vivre dans circonscription, côté ces républicains qui représentent yo doit commencer et exercer pression sur républicains et demander pour qui ça yo pas protéger moun yo parce que pas aucune raison valable pour expulser moun ça yo sinon que c'est Trump avec Miller Agnom gain envers réfugiés noirs tout simplement pas gain aucun fondement factuel. Ira Kouzben reconnaît que l'adoption finale au Sénat reste un défi mais estime possible un soutien bipartisan pour cette mesure humanitaire. L'urgence est cependant de mise avec des échéances légales qui approchent et menacent le statut légal et les emplois de centaines de milliers de personnes. Le message de Kouzben est clair. L'avenir du TPS haïtien se joue désormais au Congrès et seul un mouvement pacifique et mobilisation citoyenne peut forcer le passage de cette législation.